Prière à faire avant chaque heure de la méditation d'1 heure de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant votre divine présence, en suppliant votre cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de votre très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que vous vouliez tant souffrir dans votre corps adorable et votre très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donnez-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de vos souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je vous offre mon désir de les méditer. Acceptez mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec vous, permettez que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je vous rends grâce, ô mon Jésus. Je vous remercie de m'appeler à m'unir à vous dans la prière. Je veux, pour vous plaire, prendre vos pensées, votre langue, votre cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans votre volonté et votre amour. Je tends les bras pour vous embrasser. Je laisse reposer ma tête sur votre cœur. Et je commence. 5e heure, la première heure d'agonie dans le jardin de Gethsémani. Mon Jésus affligé, je me sens attiré dans ce jardin, comme par un courant électrique. Je comprends que c'est vous, le puissant aimant de mon cœur blessé, qui m'appelez, et je cours vers vous en me disant: qu'est-ce que ces attractions d'amour que je ressens? Ah, peut-être que mon Jésus persécuté souffre tellement qu'il éprouve le besoin de ma compagnie. Et je me précipite, mais peux à peine le croire. Je me sens terrifiée dans ce jardin. L'obscurité de la nuit, le froid intense, le lent mouvement des feuilles, tout annonce, comme autant de voix lugubres, la souffrance, la tristesse et la mort pour mon douloureux Jésus. Les étoiles scintillent doucement, comme des yeux qui pleurent et regardent attentivement. À la vue des larmes de Jésus, elle me reproche mon ingratitude. Tremblante, je le cherche à tâtons dans l'obscurité et je l'appelle. Jésus, Jésus, où êtes-vous? Vous m'appelez et vous ne vous laissez pas voir? Est-ce que vous m'appelez et que vous vous cachez? Tout est terreur, frayeur et profond silence. J'écoute intensément. J'entends un souffle haletant qui me conduit à Jésus. Mais quel terrible changement! Ce n'est plus le doux Jésus de la scène eucharistique, dont la face resplendissait d'une éblouissante et ravissante beauté. Sa face exprime plutôt une tristesse mortelle, si triste qu'elle défigure sa beauté naturelle. Il agonise, et je me sens trembler de ne plus pouvoir entendre sa voix. Embrassant ses pieds et me faisant plus hardi, je m'approche de ses bras. Je place mes mains sur son front pour le soutenir, et je murmure: Jésus, Jésus,
Secoué par ma voix, il me regarde et dit « Mon ami, tu es ici? Je t'attendais. » C'est cette tristesse qui m'oppressait le plus, le total abandon par tous. Je t'attendais pour te rendre témoin de mes souffrances, pour te faire boire avec moi le calice amer que mon Père céleste va bientôt m'envoyer par les mains d'un ange. Buvons-le ensemble, car ce ne sera pas un calice de réconfort, mais d'intenses souffrances. Je ressens le besoin qu'une âme aimante en boive au moins quelques gouttes. Je t'ai appelé pour que tu l'acceptes et partages mes souffrances avec moi, pour m'assurer que jamais tu ne me laisseras seule ni ne m'abandonneras. Oh oui, mon Jésus angoissé, nous boirons ensemble le calice de vos souffrances. Ensemble, nous souffrirons votre peine, et je serai toujours à vos côtés. Rassuré par mes paroles, mon Jésus souffrant entre dans une mortelle agonie. Il souffre de douleurs intenses, jamais encore expérimentées. Incapable de supporter cela, et voulant le plaindre et le réconforter, je lui dis « Ô mon Jésus, mon amour, dites-moi, pourquoi êtes-vous si triste, si affligé et si seul dans ce jardin ce soir? Ah, c'est la dernière nuit de votre vie sur la terre, et il ne reste que quelques heures avant votre passion. Je croyais trouver ici votre céleste maman, la bien-aimée Marie-Madeleine et les fidèles apôtres. Mais au contraire, je vous vois seul, envahi par une tristesse qui vous inflige une mort cruelle, sans vous faire mourir. Ô mon Seigneur et mon tout, allez-vous me répondre? Parlez-moi. La tristesse qui vous oppresse est si grande qu'elle vous laisse sans voix. Votre regard, triste et inquisiteur, si plein de lumière, semble chercher de l'aide et du réconfort. Votre pâle face, vos lèvres desséchées par l'amour, votre corps sacré tout entier tremble de la tête aux pieds. Votre cœur bat violemment, et vos palpitations cherchent des armes, avec une angoisse telle que vous semblez près de mourir d'un moment à l'autre. Tout me dit que vous êtes seul et à la recherche de ma compagnie. Ô mon Jésus, je suis ici près de vous. Mon cœur ne peut supporter de vous voir projeté sur le sol. Je vous prends dans mes bras et vous presse contre mon cœur. Je veux compter une à une vos souffrances et les offenses qui vous sont faites. Je veux vous apporter réconfort, réparation et sympathie au nom de toutes les créatures. Ô mon Jésus, je vous tiens serré dans mes bras et vos souffrances augmentent. Ô ma vie, un feu parcourt votre corps. Votre sang bouillonne et veut sortir de vos veines. Dites-moi, mon amour, que se passe-t-il? Je ne vois ni fouet, ni épine, ni clou, ni croix. Cependant, alors que je repose ma tête sur votre cœur, je sens de douloureuses épines qui le percent. Je sens de cruels fouets qui n'épargnent aucune partie de votre humanité sacrée, ni en dedans, ni au dehors. Je vois vos mains contractées et contorsionnées, pire que si elles étaient clouées. Dites-moi, mon doux Seigneur, qui possède un tel pouvoir de vous tourmenter, même intérieurement,
et de vous faire mourir autant de morts que de tourments qu'on vous donne. Jésus semble ouvrir ses lèvres faibles et mourantes pour me dire « Mon enfant, veux-tu savoir ce qui me tourmente plus encore que les bourreaux? En fait, leurs tourments ne sont rien en comparaison de celui-ci. C'est l'amour éternel qui veut être premier en tout. Il veut me faire souffrir en une fois, et dans mes fibres les plus intimes, ce que les bourreaux me feront souffrir peu à peu. Ah, mon enfant, c'est l'amour qui prévaut totalement sur moi et en moi. L'amour est pour moi un clou. L'amour est pour moi un fouet. L'amour est pour moi une couronne d'épines. L'amour est tout pour moi. L'amour est ma passion éternelle, alors que ce que je souffre dans mon humanité n'est que temporel. Ah, mon enfant, entre dans mon cœur. Perds-toi dans mon amour. Ce n'est que dans mon amour que tu comprendras combien j'ai souffert et combien je t'ai aimé. Ce n'est que dans mon amour que tu apprendras à m'aimer et à souffrir uniquement par amour. Ô mon Jésus, j'entre en votre cœur, puisque vous m'y appelez pour voir ce que l'amour vous fait souffrir. Mais que vois-je? Je vois l'amour couronnant merveilleusement votre tête, non avec des épines matérielles, mais avec des épines de feu. Je vois que l'amour vous fouette, non avec des cordes, mais avec des fouets de feu. Je vois que l'amour perce vos mains, non avec des clous de fer, mais avec des clous de feu. Tout est feu. Le feu pénètre jusqu'à la moelle de vos os, transformant votre sainte humanité tout entière en feu. L'amour vous inflige des douleurs mortelles, dépassant celles de la passion elle-même. Elle forme un bain d'amour pour toutes les âmes qui cherchent à être purifiées de toute souillure et qui veulent acquérir les droits des enfants de l'amour. Ô amour sans fin, je me sens submergée devant une telle immensité d'amour. Je vois que pour entrer dans l'amour et pour le comprendre, je devrais être tout amour. Ô mon Jésus, je ne le suis pas. Mais puisque vous désirez ma compagnie et que vous voulez me faire entrer en vous, je vous prie de me remplir entièrement d'amour. Je vous supplie de couronner ma tête et toutes mes pensées avec la couronne de l'amour. Ô Jésus, je vous prie de fouetter avec le fouet de l'amour mon âme, mon corps, mes facultés, mes sentiments, mes désirs et mes affections, tout. Que mon être tout entier demeure flagellé et scellé par l'amour. Ô amour infini, permettez qu'il ne reste rien en moi qui ne tire sa vie de l'amour. Ô Jésus, centre de tout amour, je vous prie de clouer mes mains et mes pieds avec les clous de l'amour, afin d'être entièrement transpercé par l'amour, et que je puisse devenir amour, comprendre l'amour, être vêtu et nourri d'amour. Ô Jésus, que l'amour me garde entièrement cloué en vous, afin que rien en moi, ou au dehors de moi, ne puisse oser me séparer ou me distraire de l'amour. Réflexion pour 21h. En cette heure voulue par son Père éternel, Jésus est parvenu à un torrent d'amour passionnel propre à détruire tous les péchés existants, et même
tous les péchés possibles ou imaginables. Il était capable d'enflammer de son amour toutes les créatures, et même des millions et des millions de mondes, ainsi que tous les réprouvés de l'enfer, s'ils n'étaient pas éternellement fixés dans leur perversité. J'entre en Jésus, et après avoir pénétré les fibres les plus intimes de son être, ses mouvements enflammés, son intelligence qui était comme en feu, je prends cet amour, ce feu qui consumait Jésus, et je m'en revêts intérieurement et extérieurement. Puis, en le quittant pour me déverser tout entière dans sa volonté, je découvre toutes les créatures, presque une à une. Je leur donne l'amour de Jésus, renouvelant leur cœur et leur esprit, et, avec cet amour, je m'efforce de transformer chaque créature en amour. Avec les désirs, les mouvements et les pensées de Jésus, je veux former Jésus dans le cœur de chaque créature, pour lui apporter ensuite toutes les créatures qui le gardent dans leur cœur. Je veux les placer autour de lui en disant « Ô Jésus, je vous apporte toutes les créatures, avec Jésus en chaque cœur, pour votre consolation et votre réconfort. Je n'ai pas d'autre moyen d'apporter à votre amour une consolation que d'attirer chaque créature en votre cœur. Je vous apporterai alors un véritable soulagement en les plaçant en vous et autour de vous, pour vous soulager des flammes qui vous brûlent. Ainsi, je vais véritablement le secourir, car il est brûlé de tant de flammes qu'il répète continuellement « Je brûle, et il n'y a personne qui veuille recevoir mon amour. Je vous en prie, soulagez-moi, prenez mon amour et offrez-moi de l'amour. » Pour se conformer complètement à Jésus, l'âme doit entrer en elle-même et se faire les réflexions suivantes. En tout ce que je fais, puis-je dire qu'un continuel courant d'amour coule entre Dieu et moi? Notre vie est une continuelle cascade d'amour que nous recevons de Dieu. Si nous pensons, c'est un courant d'amour. Si nous travaillons, c'est un souffle d'amour. Si nous parlons, c'est de l'amour. Le mouvement de notre cœur est amour. Tout ce que nous recevons vient de Dieu. Mais toutes nos actions courent-elles vers Dieu avec amour? Jésus trouve-t-il en nous le doux enchantement de son amour qui court pour le rencontrer, afin que, ravi par cet enchantement, il puisse nous inonder encore plus abondamment d'amour? Si nous n'avons pas eu l'intention de courir dans l'amour de Jésus en tout ce que nous avons fait, entrons en nous-mêmes et demandons son pardon de l'avoir privé du doux enchantement de son amour envers nous et de l'avoir fait souffrir au lieu de sourire par l'enchantement de l'amour. Est-ce que je permets d'être formé par les mains divines comme l'a fait l'humanité de Jésus-Christ? Nous devrions considérer tout ce qui nous arrive, et qui n'est pas péché, comme une opération divine. Sinon, l'âme prive le Père de sa gloire. Elle permet à la vie divine de la quitter, et perd la sainteté. Toutes ces choses que nous vivons, inspiration, mortification et grâce, ne sont rien d'autre que les opérations de l'amour. Les acceptons-nous comme Dieu le veut? Donnons-nous à Jésus la liberté de travailler? Ou rejetons-nous plutôt la divine opération en obligeant Jésus à interrompre l'œuvre qu'il a commencée, parce que nous considérons toute chose d'une perspective humaine, ou simplement comme un événement fortuit? Est-ce que nous le forçons
à se croiser les bras? Parce que ce qu'il voit en nous n'est pas le fruit de son amour? Est-ce que nous nous abandonnons dans ses bras comme si nous étions morts, en recevant tous les coups que le Seigneur dispose pour notre sanctification? Mon amour est mon tout. Que votre amour m'inonde entièrement et consume tout ce qui en moi n'est pas vôtre. Que mon amour puisse courir vers vous, en brûlant tout ce qui peut attrister votre cœur. Remerciements après chaque heure de méditation. Mon Jésus bien-aimé, vous m'avez appelé à cette heure de votre passion pour vous tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé vous entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de vous suivre en toutes choses. Je vous dois maintenant un sincère merci et un « Soyez bénis ». Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je vous bénis pour tout ce que vous avez fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je vous remercie et je vous bénis pour chaque goutte de sang que vous avez versé. Je vous remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je vous remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il vous a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux vous donner mon merci et mon « Soyez bénis ». Ô mon Jésus, que mon âme vous envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de vos bénédictions et de vos grâces. Ô mon Jésus, serrez-moi contre votre cœur, marquez de vos saintes mains chaque particule de mon être, de votre « Je te bénis », afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers vous. Mon doux amour, je reste dans votre cœur. Je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que vous voulez m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que vous me donnerez la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec vous. Je vous en supplie, mon doux Jésus. Si vous voyez que je suis parfois sur le point de vous fuir, que votre cœur accélère ses battements dans le mien, que vos yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir votre présence et revenir immédiatement m'unir à vous. Ô mon Jésus, je vous supplie de veiller sur moi. Donnez-moi un baiser, embrassez-moi et bénissez-moi. Donnez-moi vos mains très saintes, afin que je puisse faire, en union avec vous, tout ce que je dois faire.